Nous nous rappelons que sous le régime du président Gbagbo, des candidats avaient été éliminés, tout comme sous le régime du président Bédié, Feu Bédié. Des candidats avaient été éliminés. Par le président ou par le... Par le régime au pouvoir. C'est la vérité. On est même parti à Pretoria, sous Laurent Gbagbo, pour que M. Ouattara enfin retrouve son nom sur une liste électorale et soit compétitif. Ce qui est dangereux dans ce pays, ce n'est pas seulement le mensonge, mais c'est le mensonge répété avec assurance pour réécrire l'histoire. Quand j'entends quelqu'un dire que sous Laurent Gbagbo, on aurait éliminé des candidats comme aujourd'hui, je me pose une seule question. On parle de faits ou on fabrique un récit pour plaire à quelqu'un? Parce que l'histoire est têtue. Sous Henri Konan Bédié, il y a eu la question de l'ivoirité qui a clairement servi à écarter certains candidats, notamment Alassane Ouattara. Ça, c'est documenté. Ça, c'est assumé par l'histoire. Mais sous Laurent Gbagbo, entre 2000 et 2010, qui a-t-il personnellement retiré de la liste électorale? Qui? Donnez des noms, des faits et des preuves. Parce que ce qu'on oublie volontairement de dire, c'est que la crise d'identification ne date pas de Gbagbo. Les problèmes des listes électorales viennent d'un système déjà fragilisé avant lui. Surtout, c'est sous pression internationale qu'on a été jusqu'à des accords, comme accord de Pretoria pour régler la question de l'éligibilité du président Alassane Ouattara. Donc arrêtons l'hypocrisie. On ne peut pas prendre un contexte de crise politico-militaire avec un pays coupé en deux et venir dire tranquillement oui, on éliminait des candidats comme aujourd'hui. C'est intellectuellement malhonnête. La vérité c'est quoi? On est dans un pays où certains sont prêts à tordre les faits historiques, à mettre tout le monde dans le même sac, juste pour banaliser les pratiques actuelles, juste ça. Et ça c'est grave parce qu'à force de tout mélanger, on fait croire à la jeunesse que tout le monde a fait pareil, donc personne n'est responsable. C'est comme ça on tue la vérité. Et parlons franchement. Ce n'est pas de l'analyse, c'est de la communication intéressée. Quand quelqu'un commence à réécrire l'histoire sans preuve, ce n'est plus un analyste, c'est un comédien politique. Et le plus triste dans tout ça, c'est qu'il y a des gens qui mangent grâce à ça. Oui, disons les mots. On lourde sa conscience pour quelques billets. On maquille l'histoire pour rester dans les bonnes grâces du pouvoir. Mais comme on dit ici, la fin ne doit pas te faire oublier ta dignité. Parce qu'à la fin, l'argent finit. Tes paroles restent. Et l'histoire te juge. Parce que manipuler le passé pour justifier le présent, ce n'est pas de la politique, c'est de la propagande. Oh, voilà. Mais oui,